Je vous dis bonsoir. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur et qu'il a bouleversé toute ma vie. Moi, je suis pas née dans une famille chrétienne. Moi, ma maman est musulmane et mon père est catholique. Je connaissais Dieu, je ne sais pas comment, je connaissais ce que me disait ma mère en la voyant faire le ramadan, tout ça. Un peu ce que disait mon père, mais je ne connaissais pas. Les réunions, je ne connaissais pas, je connaissais rien. J'ai grandi comme ça. Je me suis mariée, j'ai fondé mon foyer avec mon compagnon. Et très tôt, quand j'ai eu mes enfants, eh ben, j'ai eu des angoisses. Et des angoisses très méchantes. En fait, j'avais toujours peur de la maladie, j'avais peur de la mort. J'avais peur que mes enfants, il leur arrive quelque chose constamment. Je les ai séquestrés, mes enfants, parce que j'avais peur. J'avais peur qu'ils allaient dehors. J'avais peur de tout. J'avais même peur quand ils étaient à l'école. Et les enfants, bon, ils ont grandi comme ça. Et mon grand Kevin, quand il a eu l'âge de passer le permis, c'était encore plus dur pour moi. Parce que j'en ai fait des maladies. Je ne dormais pas la nuit. Ça a été très très dur. Plus j'avançais, plus les angoisses étaient fortes. Mais moi, je ne savais pas qu'il fallait crier à Dieu. Moi, je ne connaissais pas, je ne savais rien. Après, par la suite, bien sûr, quand on n'a pas Dieu dans un foyer, ben, petit à petit, les catastrophes, elles arrivent. Et la maison, elle commence à s'effondrer, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On est passé par des étapes, moi et mon compagnon. Malgré qu'on a vécu pour très bien, on travaillait tous les deux. Mon compagnon, il était gentil avec moi. Mais voilà, il nous arrivait des difficultés et des trucs de plus en plus durs. Après le Covid, parce que le Covid, moi je l'ai très mal vécu. Comme j'avais très peur de la mort et de la maladie, j'ai encore plus séquestré ma famille, ça a été très très dur. Et après le Covid, Dieu a permis que les réunions se fassent devant chez moi. Mon compagnon, il m'a dit, viens, on va en réunion, on peut plus rester comme ça. À ce moment-là, mon foyer est tenu par un fil. Je suis allée à la réunion. Moi, je n'ai pas compris ce qu'il disait le pasteur, je n'ai pas compris. Je ne connaissais rien. Mais ce que j'ai vu, moi, c'était que les chrétiens, ils avaient quelque chose que moi, je n'avais pas. Ils avaient une paix dans eux que moi, je ne connaissais pas, cette paix-là. Ils témoignaient, ils parlaient de leurs difficultés, de leurs problèmes, mais ils gardaient la joie et ils avaient cette paix. Et moi, tout ça, ça m'a troublée. J'ai dit, mais comment c'est possible ça? D'abord, ceux qui vivent, pourquoi moi, je ne l'ai pas? Ils disaient qu'eux étaient sauvés, moi, je n'étais pas sauvée. Je me disais, mais ou ils sont fous, ou c'est moi qui est folle, il y a quelque chose qui ne va pas. La semaine d'après, je suis retournée à la réunion. Et j'ai continué comme ça. Je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui m'a attirée. Mon cœur, il était attiré, je ne sais pas. Mais il y a eu un chapiteau qui a permis que mon pasteur mette le chapiteau devant chez moi. Là, j'ai pu rater une réunion. J'allais à la réunion le mardi et je brûlais dans mon cœur pour y aller le vendredi. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je continuais, quand j'arrivais chez moi, je demandais à Dieu de me faire comprendre. Que je ne comprenais pas tout. Des fois, il y avait des mots que je ne comprenais pas. Je les cherchais sur Internet parce que j'avais la timidité d'aller voir mon pasteur ou d'aller voir les sœurs. Et comme ça, j'ai avancé. J'ai commencé à m'acheter une Bible, à lire la Bible. Et je demandais toujours à Dieu, Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils ont, ces chrétiens, moi je le veux. Je le veux, Seigneur, je le veux pour mon foyer. Si c'est vrai, donne-moi-le, je le veux. J'ai continué comme ça, mais de toutes mes forces, vraiment. Mon compagnon me suivait en réunion, et lui aussi, il s'est passé quelque chose. Amen. Un soir à la réunion, Dieu ne s'est pas fait attendre. C'était le pasteur Fouli, ce soir-là. Et ce soir-là, il a dévoilé ma vie. Ce soir-là, c'était ma réunion. Ce soir-là, j'ai eu honte de personne. Je me suis levée à la paix. Et vraiment, je peux vous dire que j'ai crié à Dieu. Et là, vraiment, j'ai senti le poids de ma vie. Mais tout, je pleurais sur mon sort. Parce que je savais que ma vie ne plaisait pas à Dieu. Je savais qu'il fallait que je me repente pour Dieu. Je le voulais de toutes mes forces. Mais ce soir-là, je lui ai dit, Seigneur, je suis au chapiteau, mais quand je sors du chapiteau, je deviens avec moi. Amen. Dans mon cœur, dans mon foyer, dans ma vie. Je veux que tu prennes toute la place. Je ne veux plus vivre un jour sans toi. Amen. Ce soir-là, je suis sortie du chapiteau, je n'étais plus la même femme. J'avais plus le même langage. J'avais plus les mêmes pensées. J'avais plus tout a changé dans ma vie sans même que moi je fasse l'effort. Lui a tout changé. Il m'a donné le désir de me marier avec mon compagnon, de
tout changé. On a voulu passer par les eaux du baptême. Il m'a tout donné en abondance. Il m'a fait grâce dans mon foyer parce qu'après mon fils s'est converti. Gloire à Dieu. Et le conseil que je vous donne, mais vraiment, n'attendez pas votre compagne. Amen. Votre compagne, venez-vous d'abord. Amen. Dites à Jésus, parce que Jésus vous aime. Alléluia.